En décembre dernier, j'avais écrit une vidéo théorie sur Zelda, elle n'est jamais sortie parce que quelqu'un avait déjà parlé du sujet juste avant la sortie de ma vidéo. Et en plus de ça, j'étais pas très convaincu du format, étant donné que c'est pas vraiment une théorie. Je parle bien de quelques théories, mais c'est pas le plus important dans la vidéo. L'idée de cette vidéo était partie de la théorie qui dit que le loup doré de Twilight Princess est le Link d'Ocarina of Time. Théorie qui a d'ailleurs été validée, alors que ça n'a aucun sens si on prend en compte que c'est censé être une réincarnation. Alors ça dépend des croyances et des religions, mais en général pour une réincarnation, une personne meurt et son âme va dans un autre corps. Sauf que dans ce cas-là, l'âme reste dans le corps et il y a une autre réincarnation, donc ça voudrait dire que l'âme du héros aurait réussi à se dédoubler. Ça n'a aucun sens et on peut évidemment penser que c'est une erreur. Ça arrive. Surtout que cette histoire de réincarnation, ça date de Skyward Sword, qui est sorti bien après Twilight Princess. Sauf qu'en réalité, c'est pas la seule fois où c'est potentiellement arrivé. Dans A Link Between Worlds, on a un personnage qui s'appelle Papy Streetpass. Selon une théorie, il serait le héros de A Link to the Past. Tout part du fait qu'il peut utiliser la Master Sword lorsqu'on l'affronte, mais aussi à cause du thème principal de la série qui apparaît lorsqu'on le voit dans les crédits. Alors, ça reste seulement une théorie, elle n'a jamais été validée, mais elle est sacrément crédible. En plus de ça, A Link Between Worlds est sorti après Skyward Sword. Il est donc peu probable que ce genre d'erreur puisse arriver. Ce problème a donc déjà au moins deux occurrences, et en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on avait exactement la même chose dans Naruto. On nous explique que Naruto et Hashirama sont les réincarnations de Ashura, et que Sasuke et Madara sont les réincarnations d'Indra, ce qui est faux pour exactement les mêmes raisons, puisque ça impliquerait que Naruto soit la réincarnation d'Hashirama et Sasuke de Madara, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils se rencontrent tous les quatre. Et en fait ça c'est juste un souci d'interprétation. Naruto a hérité du chakra d'Azura, et pas de son âme, ce qui fait d'eux deux personnages totalement différents et indépendants. Et en fait la solution elle est là, Link ne se réincarne pas non plus. Tout part aussi d'une mauvaise interprétation de la fin de Skyward Sword. L'avatar du néant dit que sa haine réapparaîtra et qu'elle affrontera les héritiers du sang de la déesse et de l'âme du héros. En réalité, même si on parle de l'âme du héros, c'est plutôt sa volonté. Ce qui expliquerait comment le héros du temps puisse exister en même temps que le héros du crépuscule. En fait, pour faire plus simple, la volonté ou l'âme du héros ressemble plus à ce qu'on pourrait voir dans One Piece. Luffy n'est clairement pas la réincarnation de Roger ou Joy Boy, mais il a quand même hérité de leur volonté. Et pour moi, c'est exactement le même principe pour Link. Le héros du temps et le héros du crépuscule ne sont pas des réincarnations du héros, mais deux incarnations du héros. Et c'est cette nuance qui a causé toutes ces fausses incohérences, puisque deux incarnations peuvent vivre en même temps, ce qui n'est pas le cas de deux réincarnations. Et en fait c'est pour ça que c'est pas une vidéo théorie. Ce que je dis est en réalité un fait. On a tous mal interprété, même s'il faut l'avouer, la traduction française ne nous a pas aidés. D'ailleurs une autre précision, l'âme ou la volonté du héros ne se lègue pas forcément dans les descendants directs. Par exemple dans Wind Waker on nous dit qu'il y a eu une période sans héros, même si au final un héros est bien apparu plus tard dans cette période. Et en sachant que si on suit leur timeline, le héros du temps n'a pas eu l'occasion d'avoir des descendants dans cette timeline, vu qu'il est retourné dans le passé après le combat contre Ganon. Donc oui, il n'y a bien aucun rapport entre la lignée et l'âme du héros, contrairement aux incarnations Zelda qui sont elles bien sûr liées au sang de la déesse, et donc à sa descendance. Par contre, pour ce qui est de la haine de l'avatar du néant, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, on sait qu'il y a eu au moins 3 Ganondorf différents. Pour moi, c'est la même chose que l'âme du héros, mais ça veut pas forcément dire qu'il va revenir en tant que Ganondorf ou Ganon. Par exemple, Malar est très certainement l'héritier de cette haine. Il est d'ailleurs l'incarnation la plus proche de ce qu'était l'avatar du néant, étant donné qu'il est lui-même un démon. Mais pour moi, il faut pas tout mélanger, c'est pas parce que Ganondorf ou Ganon ne sont pas présents dans un jeu que l'antagoniste est l'incarnation de la haine de l'avatar du néant. Par exemple, pour Vaati, Bellum ou le masque de Majora, je pense pas qu'ils suivent la volonté de l'avatar du néant. Et il est même possible que cette haine n'existe pas vraiment, que tout ça ne soit qu'un équilibre entre lumière et ténèbres. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Et cette vidéo est terminée. Ce n'était que ma propre interprétation, mais au moins ça nous a permis de supprimer les incohérences, et c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et on se retrouve le mois prochain pour un autre hors-sujet.